Alors que le taux d'extinction des pollinisateurs est 100 fois plus élevé que la normale, ceux-ci manquent de sources de nourriture et d'environnement sain et nous pouvons les aider par des gestes simples, comme de laisser pousser les pissenlits quelques jours de plus avant de tondre le gazon pour leur offrir les précieux pollens et nectars. Oui, le défi pissenlit est une grande initiative. Je félicite d'ailleurs M. Lee Desrochers et sa conjointe de Port-Neuf qui ont initié ce beau projet-là. Le pissenlit est une fleur extrêmement riche pour l'abeille. Elle est pleine de pollen et de nectar. Puis, dans ce moment ici, dans le début de saison, on a grandement besoin de cette fleur-là. C'est presque uniquement maintenant la seule mielée qui nous reste. L'agriculture ne donne presque plus pour l'abeille. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu là, dans le sens d'être capable, avec tout petit Québécois, d'aller chercher et maximiser le plus de nectar possible pour nos petites abeilles. Je vous cacherai rien que l'abeille, mondialement, est en voie de disparition. Je vous cacherai rien en disant qu'au Québec, ça va pas très bien non plus pour l'abeille. C'est à la même échelle. On n'est pas sauvé de ça. Nos champs, cette année, sont remplis encore de néonicotinoïdes, un tueur d'abeilles, qui va être planté dans nos champs. Du maïs et du soya pour nourrir le bétail dans lequel il y a un tueur d'abeilles. Un produit... Écoutez, mes amis, là, un produit là, dans le maïs là, et le soya qui est 6000 fois plus dangereux que le DDT. On parle d'une plante qui poisonne de la racine à la cime. Donc, c'est un insecticide systémique dans lequel il ne vit aucun insecte. Chaque insecte est voué à mourir en lui touchant. C'est pas rien. C'est pas pour rien que notre ami Louis Robert est sorti du garde-robe. Je ne sais pas ce que ça va faire avec tous ces mouvements-là, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est la monnaie, l'argent, c'est payant à court terme. Je trouve ça triste, par exemple, en tant que Québécois, de voir des choses comme ça, de nourrir du porc avec des OGM, soya, maïs, dans laquelle notre plus grande richesse est l'eau potable, puis on est en train de contribuer à détruire cette eau-là par la nappe phréatique en insérant des produits comme ça, dans lequel M. Robert dit que ça ne augmente pas, ça ne diminue aucun revenu de ne pas en mettre, et notre Québec, cette année, est garni encore d'OGM et de néonicotinoïdes. Donc, c'est sûr que comme éleveur d'abeilles, c'est pas évident de voir un Québec agricole de ce sens-là, mais il n'y a presque plus d'apiculteurs au Québec à cause un peu de bien des choses comme ça. Puis à l'échelle mondiale, l'abeille ne finit plus de diminuer. Vous affirmez que les agriculteurs québécois utilisent trop de pesticides et qu'ils pourraient pratiquement se passer d'insecticides. Et l'abus de ces produits a un impact réel sur l'environnement et la santé. C'est quoi les impacts? Bien, par exemple, le déclin des populations d'abeilles et d'insectes pollinisateurs, entre autres. Ouais. On retrouve ces produits-là, ces molécules-là qui sont extrêmement solubles dans l'eau. On les retrouve rapidement dans le milieu environnant, dans à peu près toutes les rivières du Québec aussi. Donc, des impacts sur la santé, des impacts sur la biodiversité, évidemment, sur l'environnement. Et d'autant plus grave que quand on sait qu'ils sont appliqués sans raison, parce qu'ils ne procurent pas davantage de rendement. Ouais. Donc, je pense que l'initiative de chaque Québécois, ces décisions politiques-là, à un moment donné, c'est peut-être chaque Québécois qui va les changer. En faisant des initiatives comme ça, en ayant un éveil, une prise de conscience, pour commencer par nos pelouses. Là. Ça ne coûtera rien cette année. Là. On va s'enligner là-dessus. Là. M. Lee Desrochers, il a eu une très belle initiative, puis ça ne coûte rien à personne de le faire. Là. On va laisser pousser du jaune sur nos pelouses, une fleur riche, une fleur qui était dans le passé haïe de tous, mais c'est une fleur médicinale qui est au niveau du diurétique, au niveau du nettoyage de foie, rein. C'est une fleur qui est beaucoup dans la médecine douce et qui est beaucoup utilisée. C'est une très belle fleur. Ça dure 3 semaines, les amis. 3 semaines, puis après, c'est terminé. Le pissenlit ne revient plus. C'est quoi de le détruire? Mais je pense que l'initiative qu'on commence présentement au Québec est un pas vers la bonne direction. Parce que il faut se dire que l'être humain est voué au même sort que l'abeille. Si l'abeille meurt, présentement, il ne faut pas oublier qu'elle butine dans le garde-manger des Québécois.
on a encore une fois là, à vous dire là, ici, là, qu'on a un gros point d'interrogation à mettre là-dessus. L'abeille butine dans le garde-manger des Québécois et elle meurt. C'est ça qu'il faut penser là, présentement. Je pense que l'heure est grave. Je pense qu'avec la réalité, le COVID qu'on vit présentement, j'espère que nos politiciens vont prendre de la conscience. Ils vont arrêter de penser à la monnaie parce que c'est du court terme. On ne peut pas tuer tous les insectes à long terme. On est sur du court terme. Oui, c'est payant, mais à court terme. On est en train de détruire l'eau potable au Québec. Dans tout ça aussi, il faut se dire dans un éveil de conscience qu'à chaque pas qu'on fait pour l'abeille, on fait un grand pas pour l'humanité. À chaque fois qu'on fait un pas pour l'abeille, on fait un pas à la fondation de l'agriculture, à la fondation de la biodiversité et à la fondation de notre écosystème au Québec. Présentement, l'abeille va mal, mais si on s'attaque à la base, si l'abeille va mal, on peut penser que le restant ne va pas si bien que ça non plus. Dans une autre initiative que j'aimerais beaucoup parler et demander à la MRC de prendre un éveil de conscience encore, au niveau des pissenlits, on va être capable de faire des pas. On va être capable de prendre un éveil, puis de réaliser qu'est-ce qui se passe un peu. Puis je vais vous conter un peu ce qui s'est passé l'an passé. Le fait que la biodiversité, depuis 25 ans, partout au Québec, a disparu. En temps de COVID, l'an passé, on a fauché très tard le bord des chemins. Le mélilo a resté durant tout l'été et à partir autour du 15 août, on a commencé à faucher le bord des chemins. C'est ce qui nous reste, le bord des chemins, les apiculteurs au Québec. Il nous reste les fossés, les pelouses, puis quelques petits milieux agricoles encore avec le bœuf nourri à l'herbe et la vache qui est nourrie à l'herbe. Donc, c'est surtout des producteurs bio, puis il y en a très peu. Puis l'an passé, j'ai remarqué une belle rentrée de miel au mois de juillet, une rentrée de mélilo, un miel extraordinaire à cause que les fossés ont été fauchés à partir du 15 août. Fait que je demande encore la possibilité d'un éveil de conscience qui ne coûte rien. Fauchons les fossés après que les fleurs ont fini de fleurir. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va avancer encore une fois, au lieu de prendre du recul. Parce qu'au Québec, en apiculture, face à l'abeille, on a de grands pas à faire, de très grands pas. Cette année, j'ai moins de pertes, mais je me suis tassé des OGM. Et puis, l'an passé, il y a eu du rendement dans les OGM. J'en ai entendu parler. Puis cette année, le nombre d'OGM va être plus grand. La superficie de culture va être plus grande. C'est les coûts de production. C'est payant. C'est payant, mais à court terme. À court terme. Cette année, il y a une belle initiative qui s'est prise dans la vallée. Et je félicite le maire d'Albertville qui m'a contacté pour me dire que dans son village, il voulait prendre une initiative éco-environnementale. Puis, il veut que j'apporte des abeilles dans son village pour cette année, au niveau du centenaire, à être capable de produire le miel d'Albertville. Donc, cette année, on va déplacer des ruches à Albertville pour faire le fameux miel d'Albertville. C'est une première de notre côté, puis on va sonder le territoire d'Albertville. Puis s'ils sont prêts à planter des fleurs, puis d'amener Albertville sur une zone agricole dans laquelle l'abeille a une biodiversité, on va y travailler.